Bonjour à tous, bienvenue dans ce point d'information. Chaque 2 février, la journée mondiale de la vie consacrée est célébrée. Réunis à la paroisse cathédrale Saint-André, les religieux et religieuses du diocèse de Yopougon ont choisi de faire cette commémoration le dimanche 4 février dernier, conjointement à l'ouverture du jubilé d'argent diocésain de la vie consacrée. Les détails dans un instant. Toujours dans le diocèse de Yopougon, le dimanche 4 février 2024 a eu lieu le lancement des activités de la 7e édition de la fête des régions de la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste d'Azito. Le but de cette initiative est de mobiliser des fonds pour la construction de leur église. Le dimanche 4 février dernier, les religieux et religieuses du diocèse de Yopougon ont procédé à l'ouverture du jubilé d'argent de la vie consacrée à la paroisse cathédrale Saint-André. C'était au cours d'une messe présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Jean Salomon Lesoutche. Reportage Frédéric Monet et Myriam Horsaneno. Paroisse cathédrale Saint-André de Yopougon. Le dimanche 4 février dernier a eu lieu l'ouverture du jubilé d'argent diocésain de la vie consacrée, occasion à laquelle la messe a été présidée par l'évêque du diocèse, son Excellence Monseigneur Jean Salomon Lesoutche. Soulignons que le 2 février est de façon universelle une journée placée sous le signe de l'action de grâce pour les religieux et religieuses qui disent merci à Dieu pour le don de la vie consacrée et prennent davantage conscience de leur mission incomparable dans l'Église. Les rites d'ouverture ont été marqués par le mot d'accueil du vicaire général du diocèse, aussi curé modérateur de la paroisse haute, le révérend père Donatien Nguessalilo, situant le contexte de l'événement. Il n'a pas manqué de faire mention de la période de jubilé d'or que vit la paroisse. À sa suite, le révérend père Théophile Denis, vicaire épiscopal en charge de la vie consacrée, a pris la parole pour donner la nouvelle du jour. Articulation spéciale avant la liturgie de la parole, 25 votives disposées sur un socle symbolisant la vie missionnaire ont été allumées par un religieux. Pendant son homélie, s'appuyant sur des exemples de religieux et de saints, l'évêque a mis un accent particulier sur la vie consacrée. Nos frères et sœurs ont un jour dans l'année pour célébrer cela. C'est le jour de la présentation de Jésus au temple, où Jésus se donne à son Père. Ces gens-là aussi se donnent à Dieu. Le seul motif, c'est ce que Paul dit. Ils veulent gagner le plus d'âmes possible. Paul dit, je me suis fait tout à tous pour gagner un plus grand nombre d'âmes. Faible avec les faibles. Jésus se fait faible avec les faibles, il va manger chez Zachée, chez les femmes de mauvaise vie, il se laisse toucher, il fait tout ça pour gagner le plus grand nombre possible. C'est pour la vie éternelle. C'est ce qu'on a dit à l'ouverture de la messe, la prière. Pour que eux aussi aient la vie éternelle et que nous aussi nous ayons la vie éternelle. Ils se sont consacrés à ça à 100%. Et je vous le dis, dans la souffrance dont parle Job, il n'y a aucune œuvre qui réussit dans le monde sans le sceau de la souffrance. La journée de la vie consacrée est une invitation pour tous les religieux et religieuses à célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en eux. Les consacrés sont conviés à réfléchir sur le don reçu, à découvrir dans un regard de foi toujours plus pur le rayonnement de la bonté divine diffusée par l'Esprit dans leur forme de vie. Rappelons que l'objectif de cette journée est de mieux connaître et apprécier la vie consacrée qui a pour mission prioritaire de garder vivante dans l'Église la forme historique de vie assumée par le Fils de Dieu quand il était venu sur cette terre. Le 2 février, c'est la date consacrée à la vie consacrée. Donc, cette date vient de passer il n'y a pas très longtemps et nous avons choisi ce dimanche qui marque aussi les 25 ans de la vie religieuse dans notre pays pour mettre un peu en valeur ce pan de la pastorale, de la spiritualité de l'Église catholique. Nous sommes organisés par Vicariat, voilà, sur le plateau de Yopougon et comme à l'extérieur, nous avons plusieurs communautés religieuses et aussi des sociétés de vie apostolique. Alors, au cours de l'année, nous avons aussi un thème que nous allons débattre sur les défis de la vie consacrée et surtout pour l'Africain. On a aussi en lien avec le thème de l'année du diocèse sur la prière du chapelet
C'est vrai qu'on s'est intégré à une messe ordinaire, mais le fait que nos confrères aient souhaité faire célébrer cette messe-là avec les fidèles, c'est pour montrer de façon personnelle, de façon un peu plus orientée et sur un témoignage de foi, les consacrés sont. À la limite, on peut dire ceci, ce que nous serons plus tard. Ça fait une grande joie qu'il y ait de jeunes filles, de jeunes garçons qui, depuis des années, à la suite de nos ancêtres dans la foi, qui acceptent de se consacrer au Seigneur. Et comme on venait de le dire, en partageant les différents charismes dans l'Église, qui dans l'enseignement, qui dans le mass média, comme le sœur Pauline, qui dans les œuvres sociales, ça fait une grosse joie parce que nous tenons une lampe allumée au cœur de notre monde. Je vous le disais dans les titres, la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste d'Azito dans le diocèse de Yopougon a procédé au lancement des activités de la 7e édition de la fête des régions le dimanche 4 février dernier. La messe de lancement en vue de récolter des fonds pour la construction de l'église a été officiée par le curé modérateur, le père Akmel François Memel. Serge Lébé, Maria Bissier. Trouver les moyens pour achever les travaux de construction est l'objectif de toutes les paroisses en chantier et ou en voie de développement. De ce fait, plusieurs stratégies sont mises en place pour que cela soit effectif. Il en est de même pour la paroisse Saint-Jean l'Évangéliste de Yopougon, qui a opté pour la fête des régions depuis maintenant 7 ans. La fête des régions, c'est un temps que l'Église nous donne de valoriser les différentes cultures de notre région, de la Côte d'Ivoire. C'est aussi le lieu de nous retrouver pour récolter les moyens pour tout ce qui est attrait à l'œuvre de Dieu. Lorsque nous venions ici, dans les années passées, c'était juste une petite période. Et il a fallu cette fête-là, de même que la fête de charité, que nous arrivions vraiment à construire la maison de Dieu que vous avez vue vous-même et qui n'est pas encore achevée. Et la fête de cette année a le même objectif, c'est de finir la construction de notre église et de subvenir à tous les besoins dont l'église est confrontée. Le lancement des activités de cette 7e édition a eu lieu le dimanche 4 février dernier lors d'une messe présidée par le curé modérateur, Père François Akmel Memel, et concélébrée par le Père Paul-Marie Yapo, curé in solidum. Dans son homélie, le célébrant principal s'est prononcé sur l'œuvre de Dieu face aux difficultés que rencontrent les hommes. Les textes de ce jour montrent bien la réponse de Dieu à la question que l'humanité s'est toujours posée, le problème de la souffrance. Pour l'évangéliste Marc, Jésus est venu manifester la présence de Dieu dans l'histoire de l'homme et prenant en charge cette histoire-là, l'amener à son accomplissement, c'est-à-dire relever l'homme souffrant afin qu'il puisse se tenir debout. Et c'est l'homme qui est debout qui pourra servir Dieu, qui pourra le louer, qui pourra l'adorer. Il a poursuivi en invitant les fidèles à faire une place de marque au Seigneur. Une touche particulière de cette célébration a été la prière universelle faite en différentes langues locales. Une procession d'offrandes a été faite au moment de l'offertoire. Les rites de conclusion de la messe ont été marqués par la bénédiction des donateurs des 6 dernières éditions. Un temps de louange et d'exhortation, ainsi que des collectes spéciales par région. À la fois, des donateurs ont pris des engagements pour cette nouvelle édition. Avant la prière de renvoi, le curé modérateur a déclaré solennellement ouvertes les activités de la 7e édition de la fête des régions. C'est maintenant qu'il faut se préparer pour le grand jour. Ainsi donc, sur ces paroles et à partir de cette quête, je déclare ouverte
la 7e édition de la fête des régions à la paroisse Saint-Jean d'Azito. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes. Forme historique de vie.